Alors nous allons voir le module remplacement du ciel de Photoshop. Alors vous avez vu sur cette photo, on a un petit mas en Provence avec un ciel qui est malheureusement très gris et très bouché. Et évidemment, on va vouloir mettre un beau ciel bleu à la place. Alors la première des choses à faire, comme dans toutes les photos et toujours, on ne travaille jamais sur la photo originale, mais on vient faire une copie de celle-ci. Voilà, la photo originale est sauvegardée, elle est cadenassée, on ne peut plus la toucher. Alors pour ce, on va venir dans le menu édition et dans le sous-menu remplacement du ciel. Je vais le sélectionner. Photoshop là nous trouve de lui-même le ciel et nous le remplace par le ciel que nous avons déterminé ici. Alors on a d'origine quelques dossiers. Alors dans ce dossier vous avez les ciels bleus, vous avez des ciels avec un gros nuage là par exemple. Voilà. On va sélectionner celui-là, je l'aime bien. Vous allez voir pourquoi. Alors vous avez vu, là il y a les ciels bleus, mais il y a aussi les ciels spectaculaires. On peut venir par exemple choisir un ciel que l'on retrouve des fois en Provence, quand le Mistral va se lever, le ciel est orange-jaune. On a des couchers de soleil. Ça, ce sont des sélections de ciel de Photoshop qui nous propose de base. Alors on va rester pour l'instant sur un ciel bleu pour aller voir les applications. Alors, pour les réglages de ce ciel, là on voit qu'il a un petit peu débordé sur la gouttière et sur le bord du mur, donc on peut venir lui demander de faire un décalage du contour, c'est-à-dire que de ne pas trop venir empiéter sur les contours. Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux, vous voyez. On peut venir atténuer les contours. C'est aussi un réglage que l'on peut faire pour améliorer les contours. On le voit là sur les tuiles par exemple. Si je vais d'un côté à l'autre, on voit un petit peu les améliorations sur les tuiles. Voilà. Alors vous avez vu, là j'ai attrapé le ciel, donc c'est un calque. Hein. Donc là j'appuie sur la barre d'espace, je déplace ma photo. Et là, si j'appuie pas, je déplace le calque qui est derrière. Vous voyez ? Alors, là, vous voyez une zone de gris du calque. On va pouvoir venir la modifier avec l'éclairage du premier plan. Si je me mets à 0, on a un premier plan qui est très blanc. Voilà. Si je me mets à fond, on a un premier plan qui est très gris. C'est le calque de Photoshop hein, qui est fait en 2 fois. On va rester sur le blanc pour l'instant. Du coup, on voit une grande amélioration sur l'éclairage du clocher en fait. Alors on a d'autres réglages ici, comme le réglage donc, de l'éclairage du contour cette fois-ci. Voilà, si j'agrandis un petit peu, on le voit mieux. On voit que le contour s'éclaircit, vous voyez, ou s'assombrit. Alors il n'y a pas de valeur réelle, hein, on ajuste un petit peu en fonction du contour. Ça peut être changeant en fonction des contours justement. On peut venir régler les couleurs, les couleurs du ciel. Hein, vous avez vu, plus bleu, un peu plus rosé, un peu plus vert. Voilà. Alors là pareil, hein, c'est à ajuster en fonction de la photo et du résultat obtenu. On a ici les températures de couleur. Alors on peut venir réchauffer un petit peu le ciel, le refroidir. Vous avez vu, le ciel est beaucoup plus bleu et là il est beaucoup plus sur les tons de jaune.
Et on peut venir modifier les éclairages, la luminosité. Hein. Alors là, vous voyez, on voit bien les bords qui sont... Voilà, alors là, on ajuste, hein, vous voyez. Décalage du contour. Là, c'est trop. Voilà, là, on reste bien au bord, vous voyez. Si je mets là, on voit que le calque déborde sur la façade. Et si je mets dans l'autre sens, on voit bien que... Bon, là, c'est un peu trop. Voilà, on voit bien que le bord est trop défini. Ici, vous voyez. Donc, on va pouvoir ajuster notre image. Plus de luminosité. Voilà. Donc là, on a transformé notre image avec un beau ciel bleu. Alors, on a ici la possibilité de créer un masque de fusion. Alors, si vous voulez, par exemple, faire disparaître le clocher, alors je rappelle que le masque donc est ici, mais en fait, il passe par-dessus. Il va passer par-dessus, là, la photo. Vous voyez, on le voit là. On voit bien, si je bouge le masque, il est bien dessus. Il n'est pas derrière. Il ne passe pas derrière. Alors, ce qui se passe, donc, c'est que si je viens appliquer un masque de fusion plus, ici, je mets une densité normale à 100%, un mode normal, je vais pouvoir venir révéler le masque qui est dessous, donc le ciel. Vous voyez ? Alors, ce masque est plus ou moins prononcé en fonction de l'éclairage du premier plan. Si je me mets à fond, peut-être pas à fond, mais voilà, en fonction de l'éclairage, vous voyez, du premier plan, le masque disparaît un peu. Alors après, bon là c'est difficile parce que c'est des feuilles, hein, donc, mais si vous avez un bord lisse, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Après, difficile de le voir, hein, quand on est à l'échelle normale. Après sur la photo, on voit pas vraiment ce que l'on vient de faire. Alors, on a dit qu'il y avait... Alors, la main, c'est pour venir déplacer toute la photo. Et la loupe, évidemment, c'est pour zoomer dessus. Hein. Voilà. Alors, à savoir que, moi, par exemple, je peux déplacer aussi avec la barre d'espace. Et ça dépend des réglages de Photoshop. Alors, on a ici sélectionné ce ciel-là. On peut venir... sélectionner donc d'autres ciels comme on a vu. Là on est dans les ciels bleus. On a ici donc les ciels spectaculaires. Alors toujours pareil, c'est un masque, hein, donc si vous voulez faire apparaître telle ou telle partie du ciel, la tornade là, voilà, vous la placez au milieu. Alors, vous avez ici une flèche, on peut venir sur cette roue crantée, sélectionner plus de ciel, on peut venir télécharger des ciels gratuits. Alors là, une fenêtre s'ouvre sur Adobe Creative Cloud, et là, il peut nous proposer des couchers de soleil gratuits, des ciels spectaculaires, des ciels nocturnes, par exemple. On les a pas, on va les télécharger, ou les orages. On va télécharger un orage. Alors, si je clique sur télécharger, c'est gratuit, hein, il m'ouvre, donc il me télécharge un dossier orage pack.sky. Voilà, là il me l'a mis dans le dossier téléchargement pour l'instant, et je peux venir l'enregistrer où je veux. Ouais, là, il est dans mon dossier téléchargement. Pour le moment, il est ici.
Voilà, j'ai téléchargé. Ici, donc, si je lui dis de venir télécharger plus de ciel, on va dans Importer les paramètres prédéfinis. Et là, on se retrouve dans le dossier de Photoshop, Preset, Skies, où on va pouvoir mettre les fichiers qu'on vient de télécharger. Alors, moi, on va aller le faire ensemble. Donc, moi, je l'ai téléchargé dans mon dossier téléchargement. Si j'affiche le dossier, par exemple, on va prendre celui-là, on va le copier. Voilà. Je vais fermer tout ça. Je reviens ici, télécharger, plus de ciel, importer les paramètres définis. Je colle ce que je viens de télécharger, Orage Pack, et je lui dis de le charger. Et il est venu me charger ici le pack gratuit que l'on vient de télécharger chez Photoshop. Alors, là, donc, on a tout un lot de ciel orageux. Qui nous sont donnés gratuitement par Photoshop. Alors avec un éclair par exemple, voilà. Et on va pouvoir venir choisir le ciel que l'on veut. Et le mettre où l'on veut. On peut aussi, avec ce module, venir charger plus de ciel. Et on peut venir importer des images. C'est-à-dire que si vous avez pris en photo des ciels, vous pouvez venir les importer. Alors, c'est judicieux, c'est vrai que des fois, on a des ciels qui sont extraordinairement beaux, et ça vaut le coup de les prendre en photo, de prendre en photo que le ciel, pour venir, en sachant qu'on peut venir les importer ensuite dans Photoshop, par exemple. Si j'importe des ciels, moi j'ai pris quelques ciels en photo, voilà. Alors c'est les mêmes, hein, 3000 watts. Alors voilà, par exemple, celui-là, je l'avais trouvé joli le jour où je l'ai pris en photo. Si je l'ouvre, voilà, il me le rajoute à l'endroit. Alors là, j'avais ouvert le dossier, donc il me l'a rajouté dans le dossier Pack Orage. Mais on peut venir donc sélectionner le ciel que l'on avait pris en photo. Voilà. Alors là, le ciel est petit, mais des fois, sur des photos avec des emplacements ciel un peu grands, ça peut être très sympathique aussi. Il peut y avoir des ciels, voilà, vraiment très très jolis, et au lieu de ne faire que le regarder et l'admirer, le prendre en photo, sachant que, et le mettre dans un dossier ciel, sachant qu'on peut après venir le placer, remplacer un autre ciel sur Photoshop. Voilà pour le module remplacement du ciel. On clique sur OK. Ici, Photoshop nous a créé tout un lot de calque et nous a mis un dossier remplacement du ciel que l'on peut ou pas l'afficher. Voilà, avec des masques. Alors après, on peut venir faire des corrections sur les masques. Voilà le module remplacement de ciel.